c'est good ça. On va faire ça là. Écoutez, on va commencer. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. On est vendredi 22 novembre. On est sur notre deuxième Weekly Summaries. Et donc, voilà, je vais vous faire un petit peu un recap de toutes les positions que j'ai prises cette semaine. En prenant en compte le fait que vous m'avez dit, donc que ce soit en appel sur Calendly ou du coup, bah, j'ai eu un commentaire. C'était, ça compte pas trop, c'était mon pote Benji, mais qu'en gros, vous préfériez plutôt regarder directement les positions que j'ai pris au lieu de faire un visionnage en fait de toute la semaine juste sur l'euro USD. Donc, on va faire ça. C'est ce qu'on va faire. Donc cette semaine, j'ai pris 4 positions. Je vais vous montrer ça. Tac, tac, rapide, tac. Voilà. Donc cette semaine, j'ai pris 4 positions. J'ai pris donc un SL, un BE. Ah non, c'est pas un SL. Non, j'ai commencé la semaine avec un BE, pardon. J'ai commencé la semaine donc le 18 novembre, lundi 18 novembre, avec un BE. Ensuite, j'ai pris un SL mardi. Et j'ai pris 2 trail stop jeudi. Donc ça fait une semaine à donc 0, moins 1, 3,37, 0,93. Je sais pas ça fait combien. Regardez ça. Regardez ça. 0,93 plus 3,37 égale moins 1. 3,30. Voilà. Donc une semaine à 3,30 R. Donc ça correspond à 3,3%. Sur un compte à 100 000, ça représente 3 300 euros. Voilà, donc c'est juste un petit rappel pour vous dire que voilà, vous n'avez pas besoin de prendre 100 000 positions. Vous voyez, en 4 positions, avec un SL et un BE, vous pouvez déjà faire des grosses sommes quand vous avez des propres firmes qui sont conséquents. Donc voilà, juste pour revenir, donc on va commencer donc directement sur les graphiques avec un lundi. Un lundi qui est haussier sur contexte général qui est plutôt baissier sur le gold. On a break, tac, on va prendre ça. On a break ces niveaux-là. Et donc à partir de là, moi je me dis, on cherche des ventes. On a cette structure-là en H4 qui est dessinée. Donc on va chercher des ventes ici, ici. Euh, donc c'est ce que j'ai cherché hein, au final. Sauf que, voilà, on est quand même, si on dézoome encore plus, donc par exemple en weekly, si on regarde en weekly, on est haussier. On est haussier. Et donc, bah, j'ai cherché des ventes. Mais en réalité, je me suis fait défoncer. Voilà pourquoi. Donc, simple. Qu'est-ce que j'ai fait lundi? J'ai cherché des zones pertinentes. Donc, dans les zones pertinentes, on avait celle-là. Voilà, donc qui est une zone H4. On avait celle-là. Tac. Et c'est tout. Bah, après, il y a de l'imbalance au-dessus. Voilà. Donc, on va pouvoir noter ça. Tac, comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, donc je descends en M15, je mets des alertes. Je mets des alertes à ces niveaux, donc aux 50% de mes zones et aux extrémités de mes zones. Tac, donc j'en mets une là et encore au-dessus. Donc on vient m'alerter, il est 17 h, on m'alerte, je regarde les graphiques, tout ça, et je vois une magnifique pin bar. Donc ça, c'est la pin bar, ok? C'est vraiment la forme de bougie qu'on recherche. Un corps très long, non, un corps très, très fin avec une longue mèche qui vient se faire englober avec du volume, avec une bougie qui a du volume. Tac. Donc je me dis, ok, on a le biais qui est baissier, la zone H4, on a pin bar englobante, et voilà. Donc ça, c'est les conditions pour un setup C, pour moi. Et donc je rentre dessus avec un risque de 0,4, voilà, tout simplement. Et je me fais BE. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, si on regarde le contexte, si on regarde le contexte, on est donc baissier vraiment en dézoomant. Donc on a pris des grosses liquidités ici. On vient réagir, on est haussier, on essaye de break ces niveaux-là. Et donc on voit bien, le prix déjà, il a même pas retracé. Il a même pas retracé au 0,5 ici. Et voilà. Donc il me donne une confirmation dans une zone intéressante. Je vois ensuite qui galère. Là, on voit pin bar englobante dans l'autre sens.
englobante dans l'autre sens, englobante, englobante. Donc bref, à un moment donné, je me suis mis ABE, tac, ici, et je me suis dit, bon voilà, le prix, il vient me rechercher, c'est tant pis. C'est tant pis, et c'est logique. Voilà, on a une Asian haussière, une London haussière, et il est 17h. Donc en réalité, les acteurs de la London, donc tous les Européens, sont plus sur le marché. Et donc le marché, il range. De toute façon, à partir de 16h30, 17h en général, le marché, il va range. Il va chercher des liquidités avant de lancer l'Asian. En plus de ça, on n'a même pas cherché les 50% du mouvement là dont je vous parlais, ici, du mouvement H4. Donc, bon, voilà, c'était une position que j'ai pris, que j'ai vite sécurisé en voyant les réactions et en voyant le manque de confiance que j'avais pour prendre cette position. Voilà, on avance et on se retrouve donc mardi matin. Mardi matin où, donc, on voyait la zone là hier, où je me suis mis à BE. Et on avait la zone là, donc, tac, tac, la zone ici, qui était plus pertinente. Parce que derrière, elle développe de l'imbalance. Et surtout, elle est placée pile au niveau des 50% de la structure. Donc là, on rajoute aussi les 50% de la structure. Donc ça fait une confluence en plus. Donc super. Donc moi, je me réveille pas. Je me réveille pas à 7h45. Mais j'arrive sur les marchés à 9h. Et je vois que le prix a fait ça. Tac, tac. Une genre, bah c'est pas une pin bar, c'est un doji, on appelle ça un doji. Et une englobante. Et donc ça, avec beaucoup de volume. Et je me dis, la zone H4, la grosse englobante, les 50% du FIBO, la tendance qui est dans la structure baissière. Donc je me dis, ok, là je vais chercher des ventes. Je prends, je cherche ma zone. Alors, en M10, je crois que c'est plus parlant. Voilà. En M10, on a des injections ici. Vous voyez, ça range. Tac, tac, ça range. Ici, on injecte. On va injecter avant d'envoyer le mouvement. Et donc, souvent, ce que fait le prix, c'est que, tac, il break ses niveaux, il break les injections. Après, il vient retest. Il fait des confirmations au niveau de, on appelle ça lycée. Et ensuite, bam, il envoie le mouvement. Donc moi, ce que je cherche, c'est des confirmations en plus petit UT. Ce que fait le prix, c'est un touch and go. C'est-à-dire que il vient sur lycée, tac, et il repart en touch and go direct. Direct. Donc super. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'étais placé en limite, en ordre limite ici, et j'avais placé mon SL juste là, il me semble. Voilà. Et donc, ben, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à break ces niveaux-là. Paf. En fait, il faudrait un stylo. Il n'arrive pas à break ces niveaux-là. Il fail ici. Bon, on peut regarder un plus petit UT, hein. Mais voilà. Englobante. Pin bar englobante à l'inverse. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est cut ici. Malheureusement, voilà. Je me suis fait SL. J'ai pas coupé ma position. Ça allait très très vite. Vous voyez bien, hein, la bougie M15 qui a beaucoup de volume. Donc, je me suis fait vraiment détruire tout simplement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est haussier sur l'Asian, haussier sur l'Asian. On est sur un début de semaine qui est haussier. Et on a encore de la liquidité à venir chercher au-dessus. Voilà, vous voyez bien, il y a une grosse zone du balance H4 juste ici. On n'est même pas dans la zone golden, hein, ce qu'on appelle la zone golden du dernier mouvement H4. Et donc on a encore beaucoup de liquidité à aller chercher au-dessus. Et donc là voilà, j'ai servi de liquidité au marché. Donc on est mardi et j'ai perdu 1% de mon capital. Toc. Et donc on arrive. Donc mercredi j'avais rien sur les différents marchés. Moi je surveille essentiellement ces paires-là. Ces paires-là. Et j'avais rien. Jeudi, on arrive jeudi. Et là jeudi, tac, j'ai pu prendre ça. Alors, pour expliquer le contexte, le contexte est plutôt simple, hein. En réalité, voilà, ça se pète la gueule. Ça se pète la gueule. Depuis octobre, on est baissier, 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 baissier. Depuis l'élection de Trump, full baissier. Donc, l'euro est en train de se faire casser la gueule. En gros, si ça va être simple, regardez, si vous aviez 1000 euros, non, si vous aviez 1000 dollars
le 30 septembre et que vous... Non, si vous aviez 1000, pardon, si vous aviez 1000 euros le 30 septembre, et ben aujourd'hui, ça vaudrait plus que 900, non, moins 10%, ouais, 930 euros. Voilà. C'est pas anodin. C'est pas anodin parce que c'est une tendance qui va sûrement, vous voyez, ce range qui dure depuis 2023. On est en train de break le l'eau du range. C'est-à-dire que les prochaines zones qui vont être intéressantes pour le prix, ça va être ça. Tac, tac, tac. Regardez, hein, 0,95. Ça voudra dire que avec 1 dollar, on aura 0,95 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que par exemple, sur le monthly, les gars, il y a un moment donné, en 2008, ça valait 1,60 €. C'est-à-dire que si vous restez en Europe, à terme, si vous restez en Europe, vous allez vous faire casser le cul. Je vous le dis, hein, vous allez vous faire défoncer. Vraiment. Donc là, rien qu'en 2 mois, vous avez perdu 7% de votre pouvoir d'achat, en fait. Donc voilà, je vous dis juste ça comme ça. C'est une petite réflexion du jour, mais faites attention en fait à votre épargne et à votre investissement si vous le faites en euros, parce que voilà où en est l'euro actuellement et voilà ce qui fait graphiquement, parce que graphiquement, il est en train de break des zones très intéressantes, très importantes. Et si on break ça et qu'on maintient ce break là, les zones elles sont là, 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 là. Donc voilà, faites juste attention à votre épargne. Si vous en avez. Tac. Donc, on revient donc à nos marchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je cherchais donc des ventes avec le dernier mouvement là. Vous voyez. euh, Tac. On est venu. Attendez. Comment ça s'est passé? Oui. Alors. Putain, c'est un bordel sans nom. Mon graphique là, on voit rien du tout. Vous savez quoi? On va prendre une nouvelle page. Euro USD. Tac. J'aimerais. Oui. Voilà. Voilà. Non, si, c'est ça là. En gros, moi j'arrive toujours, je vous l'ai dit, à 9 heures à l'open ici. Et le marché, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là, déjà, il nous laisse une imbalance à 8 heures. Il crée un décalage baissier. On est baissier, tac. Et donc l'Asian est plutôt haussière, mais on est dans le retracement de cette structure, donc, et puis de ce flow là qui est baissé. Tac, vous voyez bien. Donc, moi je vais chercher des ventes. Hop. Donc ça, on est sur une zone d'imbalance M15. Tac. Et je vais attendre donc le retour dans cette zone-là, qui correspond en plus de ça, quand on trace un Fibo ici, par rapport à ma dernière... Alors, on va se mettre en M5. Putain. Par rapport... Voilà, voilà. Voilà. Donc, par rapport à ma dernière structure, qui est là, tac, tac, je suis dans ma golden zone. Je suis dans ma... Alors, je suis dans une golden zone. Non, non, je suis baissier. J'ai une zone, donc HTF, donc par rapport à du M5, donc M15, qui est intéressante. J'ai une golden zone en Fibo et j'ai mes confirmations. On est pendant en plus la London Open, donc l'Open London. Donc j'ai toutes les confirmations pour pouvoir rentrer. Qu'est-ce que je fais? Je me place là. Tac, tac. Et je target mes derniers lots. Voilà, ici. Le prix, il envoie ce qu'il a envoyé. Et ensuite, il retrace. Il retrace pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit juste avant, ici, il y avait des injections. Il y avait des injections. Il revient sur les injections. Pam, il renvoie. Ici, il y avait des injections. Tac. Il revient sur les injections et il renvoie.
Et alors ensuite, donc moi je m'étais replacé ici. Donc sur les injections, donc M15 en limite. Toc. Mon SL ici. Et j'avais target beaucoup plus bas parce qu'il y avait des liquidités, bah, je vous en parlais tout à l'heure, en daily et en weekly. Voilà. Et donc, hop, hop. Qu'est-ce qui vient faire le prix? Il y avait des annonces à 14h30, des annonces sur le PMI, je crois, un truc comme ça. Et donc, moi j'ai décidé de cut pendant les annonces. Ici, j'ai cut ici. euh, Parce que c'est toujours dangereux de trader pendant les annonces. Et donc, vous voyez bien, le prix, il vient chercher pile le SL. Donc les SL de tout le monde en réalité, parce que tout le monde s'est placé ici. Tous les retail, donc les particuliers se sont placés, voilà là. Donc il vient les chercher, bam, pin bar angle augmente, il renvoie le vrai mouvement. Vous voyez, si, si on avait placé son SL comme ça, on aurait pu aller chercher du coup les dernières liquidités qui étaient en bas. C'est pas ce que j'ai fait, j'ai préféré me sécuriser, donc j'ai pris je vous l'ai dit, 3,93 R, un truc comme ça pour celle-là, et celle-là 0,97, un truc comme ça. Et donc voilà, en réalité, sur la semaine, j'ai pris 3,30. 3,30 R, 3,30%, 3,30%. Donc c'est une bonne semaine. Une semaine, du coup, j'ai commencé par un BE, un SL. Il y en aurait beaucoup qui se seraient dit, ok, là je suis en perte, ça fait la semaine dernière, j'ai pas pris position, je commence à péter mon crâne. Je commence à péter mon crâne, je prends des positions de merde et puis je me fais défoncer par le marché. Donc, c'est pas ce que j'ai fait. Et puis, si vous avez du mal à faire ça, ben, je comprends. En vrai, j'étais comme ça il y a encore 6 mois de ça. J'avais encore beaucoup de mal. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis là, en fait, sur YouTube. C'est pour pouvoir vous aider. Donc, vous prenez un appel avec moi, hein, tranquillement. Il y en a qui l'ont fait. Vous prenez un appel avec moi, on discute. Alors, que ce soit par rapport au trading, que ce soit par rapport à un projet que vous avez, que ce soit par rapport, je sais pas, vous parlez du beau temps, ce que vous voulez. C'est gratuit. Et vous avez en fait une réelle plus-value à avoir. Parce que moi, tout ça, je l'ai vécu. Toute la partie mindset, etc. Je l'ai vécu et je l'ai résolu, entre guillemets. Donc là, euh, je peux être un vrai atout pour vous, dans un premier temps, pour vous faire évoluer justement dans votre trading. Donc voilà, c'est un petit peu le message que j'avais envie de vous faire passer dans cette fin de vidéo. N'hésitez pas donc à liker, vous abonner, surtout prendre rendez-vous, ça peut vraiment changer quelque chose. Alors venez si vous êtes déterminé, c'est clair. Moi je prends pas des mecs qui sont là à rien faire. Je prends que les personnes qui sont ambitieuses, qui ont une réelle envie de réussir. Mais à partir de là, c'est bon. Vous venez et venez avec vos problématiques, et bien moi je serai là, je serai vraiment là pour vous aider. Tac. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, super. Écoutez, bonne soirée, bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouvel aperçu, pardon, des marchés. Tac, je vous laisse.